Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 9e épisode du Seb Show dédié à la 39e saison de Survivor Island of the Idols. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Je suis censé faire le tour de vos commentaires cette semaine, je me suis réservé du temps pour ça, fait que si je vous ai pas répondu jusqu'à maintenant, inquiétez-vous pas, ça va venir. Ça devrait se faire cette semaine. Il devrait pas avoir trop de problèmes. Donc, dans cet épisode-ci, en fait, le dernier épisode de Survivor est un épisode un peu plus, je pourrais dire, conventionnel, c'est-à-dire une élimination qu'on pouvait facilement prédire. Il y a eu quand même la twist que Karishma a pu jouer son idole, donc ça l'a emmené un certain intérêt à cette finale. Mais globalement, les forces en présence n'ont pas vraiment changé. Je veux dire, il n'y a pas eu de clash entre les joueurs comme on l'avait vu à l'épisode précédent où ce qu'on a vu Missy et Aaron se faire éliminer. Là, cette fois-ci, les gens se sont comme campés un peu plus de façon protective les uns envers les autres. Là. Donc, les alliances ont comme tenu la route. Vous aviez deux personnes qui étaient en dehors de tout ça, qui étaient Elisabeth et Karishma. Elisabeth a été éliminée, mais dans le fond, Karishma était la cible. Ça a été intéressant par rapport à comment que Karishma a joué son idole, comment Karishma a pu emmener ce vote-là, qu'elle a vu que les gens allaient voter contre elle, qu'elle l'a senti. Donc, on a vu des joueurs qui n'ont pas eu ce feeling-là avant d'arriver au vote de tribu. Elle l'a vu, donc ça lui donne quand même un certain crédit d'anticipation par rapport au vote. Du moins de notre perspective, c'est-à-dire de ce qu'ils ont montré. Peut-être qu'il y a eu des éléments qui lui ont vraiment donné beaucoup plus confiance d'utiliser son idole. Ce que j'ai pas compris, par contre, c'est son vote contre Jeannette. En ce sens que s'il y a bien quelqu'un avec qui elle pouvait faire une alliance ou sur lequel elle pourrait peut-être compter, et c'est un très gros peut-être, mais sur lequel elle pourrait peut-être compter, c'est Jeannette. Et de voter contre Jeannette, c'est contre-productif. Premièrement, Jeannette, veut pas, la personne te met un vote contre toi, est-ce que tu veux vraiment travailler avec? C'est comme, non. Et deuxièmement, c'est le fait que ça n'élimine pas un joueur qui ciblait particulièrement Karishma. Donc, Karishma a bien joué son idole, mais pas son vote, en mon sens. Ça, c'est ma perspective à moi. Et même si le résultat n'aurait pas été différent, c'est-à-dire que Elisabeth se serait fait éliminer quand même, de mettre un vote contre quelqu'un, par exemple, comme Dan, elle le savait que Dan allait contre elle, ou d'aller contre un autre joueur qui aurait peut-être pu faire réfléchir les joueurs rendus au vote de tribu, comme par exemple Tommy. Ça leur aurait créé une égalité qui aurait pu être à l'avantage de Karishma. D'arriver puis de voir, mettons, Tommy être potentiellement éliminé, peut-être que des joueurs auraient fait comme est-ce que je prends mon shot contre lui? Est-ce que je m'essaye contre lui? Contre Dan, ça aurait peut-être pu amener certaines filles, comme Jeannette, entre autres, de dire même si elle avait fait son alliance avec Dan, peut-être d'éliminer Dan aurait pu être une option valable à ce stade-ci. Mais le vote contre Jeannette, c'est comme qu'est-ce que Karishma voulait accomplir avec ce vote-là? J'en ai aucune espèce d'idée. Et donc, ça me donne l'impression que Karishma est comme une joueuse qui n'a pas une vision d'ensemble du jeu, ou du moins de ses possibilités. Comme je vous dis, l'élimination d'une personne comme Dan, ce vote-ci, aurait pu emmener le fait que une personne comme Jeannette, au prochain vote de tribu, aurait pu s'allier avec Karishma pour essayer de provoquer des choses, mais c'est pas le cas. Donc, un peu bizarre, un peu décevant aussi de Karishma d'avoir été un peu avec le vote facile, un vote qui n'était pas contre elle. Jeannette a voté contre elle, mais Jeannette a voté contre elle parce que tout le monde votait contre Karishma et non pas parce que Jeannette cherchait à éliminer Karishma à tout prix. Donc c'était un vote, comme je vous disais, de protection un peu, comme je vous expliquais un peu avant. Donc,
Karishma, son côté stratégique est comme pas développé de ce côté-là. Donc, elle a comme un élément de self-preservation, donc d'essayer de se sauver le cul. Donc, ça, elle l'a. Mais pas la stratégie pour voir plus loin. Comme si elle voyait juste le move d'après, non pas deux, trois moves d'après. C'est un peu exécrable, en mon sens. On va voir si ça va. S'il va y avoir une tendance qui va se créer par rapport à elle, qu'elle va être capable de vraiment faire des bons moves. On a vu les previews de l'épisode de cette semaine qui va jouer. On voit Karishma qui a l'air d'être super stratégique, qui essaie de provoquer des choses. Tout. Et je sais pas si vous êtes comme moi ça m'a donné plus l'impression que c'est elle qui allait se faire éliminer. Un vote qu'on dirait, tu sais, qui pousse pour autre chose, comme si Karishma était vraiment ultra présente, puis... a pas. Ça me donne pas l'impression que tout d'un coup, là, elle va devenir le mastermind ou je pourrais dire la joueuse par excellence de la saison. Ça me donne plutôt l'inverse de dire, écoute, elle va tout essayer puis finalement elle va se faire éliminer pareil. D'un autre côté, je peux voir l'attitude de vouloir conserver Karishma jusqu'à la fin. Elle est un peu dans un rôle comme Angela, là, 2 saisons de ça. C'était. Ouais, c'est ça, c'est là 2 saisons. C'était dans David contre Goliath. C'était pas Angela, c'était Angelina. Bon, je me rappelle pas de son nom. Si je me trompe, je suis désolé. Bref, c'est un vote que tu te dis jamais à la fin, les gens la respectent pas, les gens l'apprécient pas. D'être à la fin, c'est une joueuse qui peut être intéressante à emmener. À la limite, c'est une joueuse qui, par exemple, dans une élimination par le feu, rendue dans les 4 derniers, peut être super intéressant d'avoir. C'est certain que si elle fait du feu plus vite que toi, t'as l'air d'une malle, sincèrement. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On a eu des joueurs qui ont quand même surpris de ce côté-là, qui ont été capables de faire du feu, je pense, comme à la saison passée avec Craig Devon, Chris. Chris était quand même bon avec le feu, mais de voir, par exemple, Devon, qui avait perdu contre Ben, c'était quand même surprenant, dans une certaine mesure, vu que Devon s'occupait souvent du feu, en faisait quand même pas mal. Donc, c'est des choses qui peuvent survenir, mais Karishma reste quand même une joueuse qui peut être intéressante d'emmener à la fin. Mais d'un autre côté, c'est que si tout le monde essaye de la sortir, ou qu'une majorité tente de la sortir pendant jusqu'à la fin, et qu'elle se rend à la fin, ben là, elle devient une joueuse qui peut potentiellement remporter la victoire parce que elle peut avoir le speech de dire que depuis le tout début, depuis quasiment le premier vote de sa tribu, tout le monde a voulu la sortir, puis il n'y a personne qui a réussi à le faire. Ça peut être sérieusement un speech très défendable. Ça peut être elle peut aussi faire valoir le fait que elle s'est tenue debout dans certaines situations, qu'elle s'est pas laissé marcher ses pieds, que tout le monde l'ont comme intimidé d'une certaine façon. La majorité l'ont intimidé, puis elle a quand même pas craqué. Elle a eu des downs, mais elle a continué son aventure quand même. Elle a jamais abandonné, même dans des cas où elle était à terre. On pense à la dernière immunité, entre autres, où ce qu'elle a été la seule qui n'est pas allée manger, qui était a priori pas en danger à ce moment-là. Là. Elle n'était pas vraiment en danger. Elle a quand même risqué, elle l'a été par la suite, mais je veux dire, sur le coup, elle n'était pas tant que ça. Et donc, elle s'est battue pour l'immunité. Même si elle l'a perdu super vite, elle s'est quand même battue pour le gagner. Le problème de Karishma, c'est un peu ça, c'est que je la vois pas gagner plein de compétitions. Peut-être avoir des immunités cachées. Karishma peut en trouver. C'est quelque chose qui est accessible pour elle, c'est quelque chose qui peut survenir. Mais à part de ça, je suis comme... ça va être dur pour elle. Puis même rendu là, si elle se fait traîner jusqu'à la fin, ben le jury la respectera pas. Il faut qu'elle provoque des choses pour avoir un bon speech de jury. Donc, utiliser des idoles, oui, ça peut être efficace. Et de dire, écoute, j'ai été la joueuse qui était complètement recluse dans son coin. J'ai joué mes idoles, j'ai fait mes stratégies
au maximum de ce que je pouvais. C'est un peu le speech que Ben avait fait dans la 35e saison, de dire à la fin, ben écoute, tout le monde était contre moi, puis j'ai quand même réussi à survivre jusqu'à la fin. Malgré tout, Chrissy avait un très bon speech contre Ben, qu'elle aurait pu facilement remporter contre Ben, surtout à cause de la twist dans les 4 derniers. Là. À mon sens, Chrissy aurait dû mettre plus d'énergie à frapper sur cette twist-là. Je pense que Chrissy avait fait une mauvaise planif dans les 4 derniers, mais ça, c'est. Je me demande si j'en avais pas parlé dans les épisodes à l'époque. Donc, si vous voulez retourner voir ces épisodes-là, il n'y a pas de problème. Mais globalement, c'est ça. Karishma, dans une situation un peu spéciale, donc j'ai l'impression qu'elle est à risque à court terme. Les gens vont vouloir la sortir. On voit que Dean essaye de la sortir à tout prix. Alors, soit qu'il va réussir, soit que c'est elle qui va le sortir, soit que finalement il va l'amener jusqu'à la fin, étrangement, puis qu'elle va le battre. C'est dur à dire, mais il va falloir qu'elle fasse quelque chose pour se sortir de sa situation parce qu'elle est embourbée totalement. Et je verrais pas pourquoi les gens ne l'utiliseraient pas pour un vote facile. Je veux dire, il reste 8 joueurs dans la game. La finale est proche, très proche. T'as besoin de vote facile rendu à cette période-ci. Il y a des gens qui vont vouloir faire des gros moves, vont vouloir éliminer des gros joueurs. C'est dans ce trending-là, dans cette lignée de pensée-là, que j'ai l'impression qu'une joueuse comme Jeannette risque de se faire éliminer. Mettons, Lauren va peut-être perdre dans un mood comme ça. Hélène est aussi à risque. On risque d'avoir beaucoup plus de gens comme Dean qui est pas vu comme une grosse menace présentement, que les gens ont pas l'air d'apprécier tant que ça. Karishma peut peut-être faufiler là-dedans, sauf que c'est un vote facile, exactement comme Dean. Tommy a l'air quand même assez en contrôle de la game jusqu'à maintenant. En mon sens, Tommy est vraiment vu comme le gagnant, à moins que ce soit un peu comme Devon dans la saison 35, c'est-à-dire le joueur qui se rend presque à la fin, mais ne réussit pas à faire le step pour gagner. Exactement aussi comme Rick Devon l'année passée. Donc, beaucoup moins percutant ou intéressant que Rick Devon, là, on s'entend. Là. Mais côté force, pourtant, Tommy est vu comme un joueur pouvant gagner la saison. Et les gens n'ont pas l'air de vouloir tant l'éliminer que ça. Hélène est un peu dans une situation similaire à Tommy, quoique on a un recul par rapport à Hélène. On n'a pas tant vu Hélène. Jeannette, c'est la même chose. Depuis que l'histoire de Dan est survenue, on voit plus beaucoup Jeannette ou très peu. Surprenant, à mon sens. Ça augure pas bien pour ces deux joueuses-là. Évidemment, il y a Dan. Bon, Dan, c'est tel que tel. Il n'y a aucune chance de gagner à ce stade-ci. Il n'a rien fait d'intéressant de la saison. Que du négatif. Fait que j'ai hâte de voir. Si j'avais à prédire, je pense que Karishma peut être la prochaine à partir ou quelqu'un de prévisible comme Jeannette. Mais s'il y a un gros move, ben on apprécie toujours ça. Donc j'espère que l'épisode vous a plu. Je voulais revenir sur le move de Karishma. C'est vrai, une petite note que je voulais dire. Un des agissements qu'on a vu un peu étrange sur les réseaux sociaux, c'est que Elisabeth, qui a été éliminée dans le dernier épisode, a complètement supprimé toutes les références à Survivor sur ses pages, sur ses affaires. Fait, on dirait qu'Elisabeth est vraiment profondément frustrée par rapport à Survivor. On dirait qu'il y a... Puis, fort probablement que c'est parce qu'elle a très mal paru là, avec l'histoire de Dan. Mais Elisabeth a complètement supprimé tous les liens, toutes les choses directement par rapport à Survivor. Elle s'est retirée de tous les groupes possibles de Survivor. C'est très rare que ça arrive. Il y a des rumeurs qu'elle ne sera même pas là en finale, lors de la finale en direct. Dan non plus. Donc, une ambiance un petit peu spéciale de ce côté-là. Mais on a entendu Missy aussi lors de son entrevue qui a pas bitché Karishma, donc ça c'est peut-être le côté surprenant. Ça peut laisser présager qu'ils ont soit été capables de se jaser dans le jury, ou que Karishma fait partie des 3 derniers et que Missy ne veut pas trop dévoiler par rapport à ça. Ça aussi, c'est une possibilité. Je pense que c'est un ou l'autre. J'ai de la misère à m'imaginer Missy et Karishma ensemble, puis qui chill, puis qui ont bien du plaisir ensemble dans le jury.
Fait que de ce côté-là, ça peut bien augurer pour Karishma. On va voir. Fait que bref, je reviens sur le fait que j'espère que la vidéo vous a plu. Un petit like si vous avez aimé. On se dit à la semaine prochaine. Il reste plus beaucoup d'épisodes à la saison de Survivor, donc ça va débouler vite. Et on a bien hâte de voir ce qui va se passer. Donc une bonne journée à vous autres. Prenez soin de vous autres et on se dit à la prochaine. Bye bye.